Bonjour, je m'appelle le Dr Alain, médecin depuis plus de 10 ans. Si vous découvrez cette chaîne aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue. Ici, nous parlons de santé, de prévention et de longévité afin de vous aider à vivre mieux, plus longtemps et en meilleure santé. Avant de commencer, prenez quelques secondes pour vous abonner, aimer cette vidéo et la partager avec les personnes que vous aimez. Une information simple peut parfois changer une vie. Permettez-moi de vous poser une question. Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller à 3h18, à 4h07, ou encore à 4h43 du matin, sans parvenir à retrouver votre sommeil? Peut-être que cela vous arrive une fois par semaine, peut-être même toutes les nuits depuis plusieurs mois. Et à chaque fois, vous vous dites probablement la même chose. C'est normal, j'ai plus de 50 ans. Mais si ce n'était pas toujours le cas, et si votre corps essayait simplement de vous envoyer un message important pendant que vous dormez? Cette nuit encore, des millions de personnes âgées de plus de 50 ans se réveilleront entre 3h et 5h du matin. Certaines penseront qu'elles vieillissent simplement. D'autres finiront malheureusement par considérer ces réveils nocturnes comme inévitables. Pourtant, notre organisme possède une extraordinaire capacité à nous envoyer des signaux bien avant que certaines difficultés ne deviennent plus importantes. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les 7 causes cachées qui peuvent expliquer ces réveils nocturnes après 50 ans. Certaines sont parfaitement naturelles, d'autres méritent davantage d'attention. Et l'une d'entre elles est encore ignorée par un très grand nombre de personnes. Je vous conseille donc de rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car la dernière cause surprend énormément de personnes et les solutions que nous verrons ensemble sont parfois beaucoup plus simples qu'on ne l'imagine. Il y a quelque temps, une femme âgée de 67 ans m'a raconté son histoire. Depuis plusieurs mois, elle se réveillait pratiquement toutes les nuits vers 4h du matin. Elle avait tout essayé, se coucher plus tôt, regarder moins la télévision, ou encore boire des tisanes avant de dormir. Rien ne semblait fonctionner. Elle avait fini par accepter cette situation en pensant qu'il s'agissait simplement des conséquences normales du vieillissement. Puis, après avoir pris le temps d'observer certaines de ses habitudes quotidiennes et après en avoir discuté avec son médecin, elle a découvert que plusieurs facteurs pouvaient expliquer ces réveils nocturnes. Cette histoire nous rappelle une chose essentielle. Vieillir est parfaitement normal. Mais mal dormir ne doit jamais être systématiquement considéré comme une fatalité. Après 50 ans, notre sommeil évolue naturellement. Certaines personnes s'endorment plus tôt qu'auparavant. D'autres remarquent que leur sommeil devient plus léger ou plus fragmenté. Notre organisme fonctionne selon une remarquable précision biologique. Pendant que nous dormons, notre cerveau, nos hormones, notre respiration, notre température corporelle et notre système nerveux continuent à travailler silencieusement pour préserver notre équilibre. Imaginez votre sommeil comme un magnifique orchestre. Lorsque tous les musiciens jouent harmonieusement ensemble, vous profitez d'un sommeil réparateur. Mais lorsqu'un seul instrument joue une mauvaise note, l'ensemble de la mélodie peut être perturbé. Il en est exactement de même pour notre sommeil. La première cause cachée concerne justement les modifications naturelles de notre horloge biologique. Après 50 ans, certaines personnes constatent qu'elles s'endorment facilement, mais se réveillent beaucoup plus tôt qu'auparavant. Notre rythme biologique évolue progressivement avec l'âge, et cela peut influencer la qualité ainsi que la durée de notre sommeil. Certaines personnes se réveillent alors vers 4h du matin, avec l'impression surprenante d'être déjà complètement réveillées. Si cette situation reste occasionnelle et sans conséquences particulières sur votre quotidien, elle n'est pas nécessairement inquiétante. En revanche, lorsqu'elle devient quotidienne et s'accompagne d'une fatigue importante, elle mérite davantage d'attention. La deuxième cause cachée est beaucoup plus silencieuse, le stress chronique. Attention, lorsque nous parlons de stress, nous ne parlons pas uniquement de situations particulièrement graves ou traumatisantes. Le stress peut parfois être beaucoup plus discret. Il peut s'agir d'inquiétudes financières, de préoccupations concernant notre santé, de la solitude, des responsabilités familiales, ou simplement d'une accumulation progressive de petites préoccupations quotidiennes. Notre cerveau ne dort jamais complètement. Même pendant notre sommeil, il continue à traiter une partie des informations accumulées durant la journée. Voilà pourquoi certaines personnes ouvrent les yeux à 4h du matin et commencent immédiatement à réfléchir à leur journée, à leurs projets ou à leurs inquiétudes. Reconnaissez-vous cette situation? Vous regardez l'heure sur votre téléphone et quelques secondes plus tard, votre cerveau semble déjà fonctionner à pleine vitesse. Dans certains cas, cet état de tension émotionnelle prolongée peut contribuer à perturber la qualité de notre sommeil. Notre santé émotionnelle participe pleinement à notre santé physique. Nous ne devons jamais l'oublier. La troisième cause cachée mérite également toute votre attention, nos habitudes alimentaires.
Beaucoup de personnes ignorent que notre alimentation influence directement la qualité de notre sommeil. Un repas particulièrement copieux pris tardivement, certaines boissons excitantes consommées en soirée, ou encore quelques habitudes alimentaires inadaptées peuvent parfois contribuer à perturber nos nuits. Notre organisme continue à travailler activement pendant toute la nuit. Il participe notamment à plusieurs mécanismes indispensables à notre équilibre physiologique. Certaines personnes remarquent ainsi qu'elles dorment beaucoup mieux lorsqu'elles prennent un dîner plus léger ou légèrement plus tôt dans la soirée. Chaque organisme est naturellement différent, mais cette observation mérite souvent d'être prise en considération. Enfin, la quatrième cause cachée est extrêmement fréquente après 50 ans. Les réveils urinaires nocturnes. Combien de fois vous levez-vous habituellement pendant la nuit? Une fois? 2 fois? Davantage? Avec l'avancée en âge, plusieurs phénomènes physiologiques parfaitement naturels peuvent favoriser ces réveils nocturnes. Le problème est que beaucoup de personnes ne rencontrent pas uniquement des difficultés à cause du réveil lui-même. Elles éprouvent ensuite beaucoup de mal à retrouver leur sommeil. Elles regardent immédiatement l'heure. Elles commencent à calculer le nombre d'heures qu'il leur reste avant le réveil du matin et deviennent progressivement plus anxieuses. Puis, le sommeil semble avoir complètement disparu. Retenez surtout ceci. Votre organisme mérite toujours d'être écouté avec attention et bienveillance. Un symptôme n'est pas nécessairement synonyme de gravité, mais il constitue souvent une information précieuse. Dans quelques instants, nous découvrirons les 3 dernières causes cachées qui expliquent ces réveils nocturnes après 50 ans. L'une d'entre elles concerne directement votre respiration pendant votre sommeil, et elle est encore bolse-proie souvent ignorée aujourd'hui. Nous verrons également quels sont les signes qui doivent vous conduire à consulter un professionnel de santé, ainsi que les habitudes simples qui pourraient vous aider à retrouver des nuits plus paisibles et véritablement réparatrices. Car après 50 ans, bien dormir n'est pas un luxe. C'est l'un des plus précieux investissements que vous puissiez offrir à votre cerveau, à votre cœur et à votre longévité. Bienvenue dans la suite de cette vidéo. Si vous êtes toujours avec moi, c'est que vous avez déjà compris une chose essentielle. Notre sommeil est bien plus qu'un simple moment de repos. Après 50 ans, il devient un véritable indicateur de notre état de santé général. Découvrons maintenant les 3 dernières causes cachées qui peuvent expliquer ces réveils entre 3 heures et 5 heures du matin. La 5e cause cachée concerne notre respiration pendant le sommeil. Beaucoup de personnes ignorent totalement que leur sommeil est régulièrement perturbé pendant la nuit. Elles pensent simplement mal dormir ou considèrent leur fatigue comme une conséquence normale de l'âge. Certaines personnes ronflent depuis des années sans s'en inquiéter. D'autres présentent des pauses respiratoires dont elles n'ont absolument pas conscience. Le plus surprenant, c'est que notre cerveau peut nous réveiller momentanément afin d'aider notre organisme à retrouver un équilibre satisfaisant. Ces réveils sont parfois tellement brefs que nous ne nous souvenons même pas qu'ils se sont produits. Progressivement, certains signes peuvent alors apparaître. Une fatigue persistante malgré une nuit complète, des maux de tête au réveil, une somnolence importante durant la journée, ou encore des difficultés inhabituelles de concentration. Si votre entourage remarque des ronflements importants ou des pauses respiratoires pendant votre sommeil, il est important d'en parler avec votre médecin. Retenez ceci, il n'est jamais normal de banaliser une fatigue importante qui dure depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois. La 6e cause cachée est particulièrement surprenante. Elle se trouve parfois dans notre armoire à pharmacie. Certains médicaments peuvent effectivement influencer la qualité du sommeil chez certaines personnes. Cela ne signifie absolument pas qu'il faille arrêter un traitement sans avis médical. L'heure à laquelle un médicament est pris, ses effets secondaires potentiels ou encore l'association de plusieurs traitements peuvent parfois contribuer à modifier la qualité de notre sommeil. Si vous avez remarqué que vos réveils nocturnes sont apparus après le début d'un traitement, prenez simplement quelques notes et n'hésitez pas à en discuter lors de votre prochaine consultation médicale. Une simple adaptation décidée par votre médecin est parfois suffisante pour améliorer certaines situations. Enfin, la 7e et dernière cause cachée surprend énormément de personnes après 50 ans. Notre organisme nous demande parfois davantage de récupération. Nous avons malheureusement tendance à sous-estimer nos besoins physiologiques. Nous voulons rester actifs du matin jusqu'au soir. Nous dormons parfois moins que nécessaire pendant plusieurs semaines. Nous accumulons progressivement de la fatigue sans véritablement nous en rendre compte. Puis notre sommeil devient progressivement plus fragile. Notre organisme possède pourtant une remarquable intelligence biologique. Il nous rappelle parfois simplement qu'il a besoin de davantage de repos
afin de continuer à nous protéger efficacement. Après 50 ans, prendre soin de son sommeil constitue probablement l'un des plus beaux cadeaux que nous puissions offrir à notre santé future. Parlons maintenant des signes auxquels vous devez particulièrement prêter attention. Si vous vous réveillez occasionnellement pendant la nuit sans ressentir de fatigue particulière le lendemain, cela n'est pas nécessairement préoccupant. En revanche, si ces réveils deviennent quotidiens pendant plusieurs semaines et s'accompagnent d'une fatigue importante, il est préférable de consulter un professionnel de santé. Des difficultés respiratoires pendant la nuit, des palpitations importantes, des douleurs inhabituelles, une perte de poids involontaire ou encore une dégradation progressive et inexpliquée de votre état général méritent également une consultation médicale. Votre santé mérite toujours votre attention. L'une des erreurs les plus fréquentes consiste malheureusement à se dire « j'ai vieilli, c'est normal ». Cette petite phrase conduit parfois certaines personnes à ignorer pendant plusieurs mois des symptômes qui méritaient simplement d'être évalués. Vieillir est un privilège. Mais vieillir ne signifie pas renoncer à son bien-être. Vous méritez des nuits réparatrices, quel que soit votre âge. Voyons maintenant quelques habitudes simples qui peuvent contribuer à améliorer la qualité de votre sommeil. Essayez autant que possible de conserver des horaires relativement réguliers pour votre coucher et votre réveil. Privilégiez une exposition quotidienne à la lumière naturelle, même pendant quelques dizaines de minutes. Évitez autant que possible les repas particulièrement copieux juste avant votre coucher et accordez-vous quelques minutes de calme avant de dormir. Apprenez également à écouter votre corps sans céder immédiatement à l'inquiétude. Un symptôme constitue avant tout une information. Il mérite simplement d'être observé avec attention et sérénité. Je vous propose maintenant un petit plan d'action particulièrement simple. Pendant les 14 prochains jours, notez approximativement votre heure de coucher ainsi que vos éventuels réveils nocturnes. Posez-vous ensuite 3 questions très simples. À quelle heure me suis-je réveillé cette nuit? Comment me suis-je senti au réveil? Ai-je été fatigué pendant la journée? Ces quelques observations permettent parfois d'identifier certaines habitudes auxquelles nous ne prêtions jusque-là aucune attention. Avant de nous quitter, permettez-moi de vous adresser un message particulièrement important. Votre organisme travaille pour vous depuis le premier jour de votre vie. Il protège silencieusement votre cœur, votre cerveau et participe continuellement à préserver votre équilibre. Alors, lorsqu'il vous réveille régulièrement pendant plusieurs semaines, ne le considérez pas immédiatement comme votre ennemi. Considérez-le plutôt comme un précieux messager qui mérite simplement d'être écouté. Retenez ceci, se réveiller entre 3 heures et 5 heures du matin après 50 ans n'est pas toujours inquiétant, mais lorsque cela devient fréquent, ce phénomène mérite toujours votre attention. Votre sommeil protège votre mémoire, il protège votre énergie, il participe à préserver votre qualité de vie ainsi que votre longévité. Il mérite donc toute votre attention. Si cette vidéo vous a été utile, dites-moi dans les commentaires à quelle heure vous vous réveillez habituellement pendant la nuit. Votre témoignage pourra peut-être aider d'autres personnes qui traversent exactement la même situation. N'oubliez pas également de partager cette vidéo avec vos proches âgés de plus de 50 ans. Une information partagée aujourd'hui peut parfois améliorer la santé de quelqu'un demain. Et si vous souhaitez prendre soin de votre santé et vivre plus longtemps en meilleure forme, pensez à vous abonner dès maintenant. Chaque semaine, nous découvrons ensemble des conseils simples, accessibles et fondés sur les connaissances scientifiques actuelles. Je suis le Dr Alain, médecin depuis plus de 10 ans, et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin des personnes que vous aimez, et surtout, n'oubliez jamais ceci. Après 50 ans, votre corps ne cherche pas à vous compliquer la vie. Il cherche simplement à vous protéger. Apprenons ensemble à mieux l'écouter, car il n'est jamais trop tard pour offrir à notre organisme le repos qu'il mérite. Abonnez-vous. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la carence en vitamine B12.